Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. La question que je vais poser ce soir à Guy Roger, bonsoir Guy Roger, Bonsoir, Gismi. c'est comment, de tout temps, comment l'être humain doit regarder le monde dans lequel il vit et ce monde qui est en perpétuelle évolution. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a un moment, on est totalement perdu. Mhm. On ne sait plus, et c'est le cas pour aujourd'hui, je pense, c'est qu'on ne sait plus comment il faut regarder le monde dans lequel on vit. Parce que déjà, notre perception est troublée, Mhm. le monde n'arrête pas de bouger. Mhm. Alors, on ne peut pas dire on est dans une situation où on peut faire un constat, je dirais, concret de la situation. Mhm. Et je dirais même plus, ça n'élève pas l'esprit, parce que tout ce qu'on voit, c'est catastrophe après catastrophe, ça s'empire. Et tout le monde croit qu'il y a là-dedans une solution. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on regarde le monde à travers Trump, Poutine, Zelensky, Narendra Modi, Mhm. Narendra Modi. On regarde à travers quelques individus Mhm. comme Van Leyen, la Oui. présidente de l'Europe. On regarde le monde à travers des événements, à travers de ce qui va, et surtout à travers de ce qui ne va pas. Parce Oui. qu'il n'y a rien qui va apparemment. Oui, oui, oui. D'accord? Donc, comment regarder le monde, mais pas à travers ces prismes, Mhm. Ça, c'est une ces bonne question, individus Gismi. surtout. C'est une bonne question, parce que, en fait, comment on en est arrivé à croire que le monde, c'est ce qui nous est présenté. C'est-à-dire, tout le monde raconte le monde et en fait, on te somme de le répéter parce que, en fait, tu ne sais rien d'autre. Tu as appris quelque chose et tout ce que nous faisons, la plupart d'entre nous, on répète. On répète Ouais. ce qui a été On dit. reproduit, oui. Oui, on reproduit le passé et on veut que ça se perpétue de la même manière parce que, quelque part, c'est rassurant. Tu vois? Oui, parce qu'on prend souvent ce qui a marché, qu'on veut reproduire, parce qu'on croit que ça va reproduire les mêmes effets. C'est ça. Sauf que le contexte a évolué, l'individu a évolué, Mhm. donc c'est un peu comme si demain, je vais aller dans un magasin, dans une boutique, m'acheter un bonbon, allez, une part de de gâteau de patate, croyant que ça va avoir le même goût que celui que j'ai goûté Ouais. chez un ami ou Ouais, et puis tu es déçu. Ouais, parce que c'est Ouais. pas le même goût, de toute façon. Voilà. Mais C'est pas les toute mêmes façon, ingrédients, de toute façon. la façon dont on va croire que le monde est comme ça, tu vois, et tu cherches un monde à ton goût. Et comment, quand tu as entendu tout ça, tu interprètes à ta sauce. Mhm. Et tu dis, ça devrait être comme ça ne devrait pas être comme ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc tu fais des conclusions. Et toutes ces conclusions, tu les amasses et ça devient ce que je suis. Je suis un paquet de conclusions de comment la vie devrait être. Et je n'admets pas que ce que je vois n'est pas ce que j'ai conclu. Et j'allais dire, ce constat-là, quand on le fait, on a l'impression de se voir il y a 20 ans ou 30 ans avant. On était ce genre d'individu qui croit que c'est tranché, c'est cadré. Oui, oui, Quand 20, 30 ans plus tard, on se regarde en arrière, on se dit, putain, oui, oui. qu'est-ce qu'on a été con, hein. Parce que tu vois, ce qui nous anime pour la majorité, c'est ce qu'on a appris avant, ce qui fut. Ce qui fut était agréable ou désagréable. On fait la part des choses et on garde l'idée de comment devraient être les choses. Et la nature de toute l'activité humaine aujourd'hui, c'est de faire exister ce que nous aimerions faire exister. Donc le monde est fait de ce que nous projetons. On projette des choses dans le monde et on veut que le monde ressemble à ça, à ce que je pensais. Et effectivement, tu vas voir que tout est construit à partir d'une projection. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est une projection de ce qu'on pense. Tu vois, on a fait des religions, des politiques. On a fait des choses extraordinaires aussi. On a fait le scanner pour regarder en long, en large, en travers dans le corps.
Et avec tout ça, on voudrait que ça évolue dans le sens où il y a encore mieux et encore mieux. Mais en fait, tu représentes seulement ce que tu aimerais faire. Et tout ça, ça ne peut que continuer, continuer, continuer. Et ça deviendra monotone. Et ça va aller de pire en pire. Parce que tout le monde attendra encore quelque chose qui va arriver. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que c'est une projection. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est quand tu cesses de penser à tout ce que tu sais et tu regardes. Alors tu vois ce que tu ne penses pas. Tu vois ce qu'il y a, pas ce que tu penses. Et à ce moment-là, tu n'es plus quelqu'un qui est accueilli comme le monde entier accueille tout le monde parce que ça convient, c'est dans la norme. Mais quand tu regardes les choses telles qu'elles sont, tu deviens dangereux parce que tu expliques que les choses ne sont pas ce qu'ils sont. C'est pas vrai, c'est faux. Il y a une fausseté là-dedans. Et donc, tu voudrais faire en sorte que cette fausseté soit révélée à travers ce que tu vois. Parce que ce que tu vois, c'est ce qu'il y a, pas ce qu'il devrait y avoir. Et c'est pour ça qu'on regarde le monde de cette manière. On regarde toujours le monde comme ça devrait être. Et donc, tout le monde impose comment ça devrait être parce qu'on est conditionné à faire en sorte que le monde soit comme ça. Et quand tu es comme ça, eh ben, tu perpétues le même système. C'est ce que fait la plupart des individus aujourd'hui, de reproduire des schémas qu'ils ont appris, qu'ils ont acquis, et ils reproduisent ces schémas-là parce que, et c'est pour ça que j'ai posé la question au début de l'émission, comment faire pour regarder ce monde de manière honnête, sincère, vraie, sans pour autant vouloir changer les choses, mais juste de regarder. Oui, mais comment regarder juste avec ce que tu as toujours regardé les choses avec ce que tu as appris, la plupart d'entre nous. Hein? Donc, comment faire pour ne pas regarder les choses avec ce que tu connais? Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes qu'est-ce que tu es, qui tu es à ce moment-là. Est-ce que tu t'es identifié à des choses qui sont fausses? Dis, je suis un homme, je suis américain, je suis ceci et je suis cela, et donc tu réagis comme ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être réaliser déjà que tu n'es pas tout ça? Est-ce que tu vois toute l'illusion qu'il y a dans ton regard? Et cette illusion, il faut que tu la débusques. Il faut que tu portes ton attention à ce qui se passe réellement, mais pas à ce qui se passe selon ta projection, selon la projection de tout le monde. Ça veut dire que tu te mets un peu en retrait et tu regardes au-dessus de la mêlée. Tu sais, ce regard au-dessus de la mêlée qui ne se laisse pas embarquer dans la mêlée. Tu vois? Ouais. Et là, tu as un regard qui voit ce qu'il y a, pas ce qui devrait y avoir. Mais ça, comme tu dis, probablement, c'est la chose la plus difficile pour tout le monde. C'est pour ça que cette question, elle est pertinente. Comment faire? Comment arriver à regarder les choses telles qu'elles sont? Parce que cette façon de voir a toujours existé depuis toute l'histoire de la race humaine. Et on te l'enseigne. On te dit, demain, ce sera mieux. Il faut réussir, il faut devenir quelqu'un. Et quand tu deviens quelqu'un, tu ne sais plus faire ça. Parce que tu es celui qui est à l'extérieur de ta peau et tu oublies qui tu es pour de vrai. Et un des paradoxes des choses, c'est que un parent veut que son enfant travaille bien à l'école et son diplôme. Et c'est le parent qui vraiment est comme on lui a appris, il apprend à son enfant à être un robot. Oui, oui. Mais en fond d'écran, qu'est-ce qu'il y a dans la tête du parent? Il dit, si mon fils, il me reste dans les pattes, qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? En plus. Donc, il faut le formater, il faut le mettre dans la société, il faut qu'il réussisse, il faut qu'il y arrive. Et s'il n'y arrive pas, ben, c'est la punition. Et c'est une phrase que, lors d'un documentaire que j'ai entendu, c'est Françoise Dolto, à qui son fils a dit « Je voudrais être saltimbanque ». Et Françoise Dolto a dit « Mais vas-y, mon enfant ». Son fils, c'est Carlos. D'accord. Et Carlos a été le saltimbanque, l'artiste qu'il a été.
Et il a fait ce que lui, il a voulu. Oui. Combien de femmes, comme Françoise Dolto a dit à son fils, fais ce que tu veux, mon fils. Oui, 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 oui. Hmm. Mais en fait, c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, tout ce qu'on est, tout ce qu'on va décider de faire, tu vas croire que c'est toi qui décides. Mais en fait, on décide rien. Oui, je suis d'accord. Tu sais, la vie, elle se produit comme ça, et tu crois que tu as le choix, mais il n'y a personne pour choisir. Ça se passe, que tu aimes ou pas. Et le problème avec nous, les hommes aujourd'hui, eh ben, on croit qu'on est acteur dans la scène. Donc, on voudrait toujours arranger cette scène. Mais cet acteur, c'est le personnage. C'est quelque chose qui a été fabriqué pour pouvoir exister dans la communauté des conformistes. Et tous ces conformistes-là, ben, tu voudrais leur faire plaisir et leur dire ben, je vais faire ce que vous voulez parce que je serai à votre goût. Donc, on n'est jamais vrai. Et celui qui veut être vrai, là, il n'existe même pas. Parce que tout, de toute façon, que tu aimes ou pas, ça se passera. La vie, le soleil va se lever le matin, il va partir le soir se coucher, et ça va se répéter. C'est des cycles sans fin. C'est l'éternité, ça. Tu vois? Et ça ne demande... Il n'y a pas besoin de quelqu'un pour faire ça. Ta vie, elle est déjà gérée. Mais il y a quelqu'un qui croit que je peux arranger ma vie. C'est quand on fait ça qu'il y a le chaos dans le monde. Parce que tout est en désordre. Parce qu'on croit qu'il y a quelque chose à faire. Et avec quoi on fait ça? Avec notre passé, avec les références qu'on a. On les refourgue, on répète, on répète, on répète, on répète. Et on a peur de trouver ce qu'il y a pour de vrai, la réalité. En réalité, il n'y a rien. Mais toi, tu voudrais donner un sens à la vie. Il n'y a pas de sens à la vie. La vie n'a pas de but. Mais nous, les humains, on veut un but. On veut arriver quelque part. Parce que il y a une identité qui s'est produite là, quelqu'un, un personnage, et qui se donne de la valeur, et il impose toutes ces conclusions qui viennent du passé, de toutes les références que je connais. J'impose ça. Je dis à mon enfant comment il faut être. Et donc tout le monde devient stéréotypé selon la norme comprise, concluse, et tout le monde devient stéréotypé à ça. Donc on n'est plus celui qui est libéré pour pouvoir voir ce qu'il y a pour de vrai. On ne voit que ce qui devrait y avoir. Et c'est pour ça que la société souffre de la monotonie, de la souffrance, de la déception et de toutes les violences qu'il y a dans le monde. Parce que tout le monde essaye de prendre pour lui, ramener à lui un peu de confort. Et ça demande beaucoup de bagarres. Beaucoup de gens se bagarrent pour devenir ce qu'il aimerait avoir dans sa zone de confort, son privilège. Et donc, on est dans un monde où il y a une grande bagarre. Mais à partir du moment où tu t'aperçois que tout ça, c'est que tu aimes ou pas, ça va finir dans la même direction. On est tous égaux, là. On va finir à la tombe. Il n'y a rien à accomplir, rien à vouloir, rien à gagner. Et quand tu t'aperçois de ça, alors tu laisses la vie être. Et ce que tu es, c'est la vie. Donc tu laisses être l'expression la plus sincère de ton cœur. Non perturbé par ce que tu projettes. La sincérité, c'est ça. C'est quelque chose qui n'est pas perturbé par ce que tu te racontes être. Alors, je vais essayer de dire ça d'une manière la plus simple possible et la plus pratique possible. Finalement, si on veut porter un regard sur le monde dans lequel on vit, il faut fermer les yeux. Ouais. Ouais. C'est-à-dire ne pas donner d'importance. Oui. Donc, ne plus voir ce qu'il y a autour, ou alors voir juste ce qu'il y a autour et ne pas chercher... Oui, tu vois, mais tu sais que c'est un mensonge. Donc, fermer les yeux. Donc, quand tu as vu ce mensonge, tu le laisses tomber. Tu vois? Et la plupart d'entre nous, on ne veut pas laisser tomber ça. Parce que ce mensonge
nous apporte une certaine sécurité. Oui. Tu vois? Oui. Et dans cette sécurité, on se perd. Parce qu'en fait, il n'y a pas de sécurité. Parce que cette sécurité est malmenée. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de zone de confort. Il y a juste la vie. Et la vie détruit tout ça. Et comme tu veux pas que la vie détruise ce que tu es devenu, eh ben tu es tout le temps en train de travailler pour astiquer ton image, pour faire en sorte que ça reste dans le temps. Mais le temps, c'est quoi? Alors, le temps, c'est ce que toi, tu en fais. C'est ça, ouais. Et si tu n'en fais rien, c'est que le temps prend son temps. Oui. Et l'individu, généralement, est toujours à contre-temps. C'est ça. C'est ça. Donc, ce temps que tu essayes de faire exister pour que tu puisses avoir ton privilège, c'est-à-dire c'est une course. Maintenant, j'ai pas, mais demain, j'aurai. Donc, toute cette course, elle est infernale parce qu'elle existe depuis des millions d'années. Donc, ce temps, il est créé. Mais c'est un temps psychologique qui n'existe pas finalement parce que tout est déjà là. L'amour, la joie, la paix, c'est déjà là. Mais tu cours partout pour le trouver puisque c'est déjà là. Donc, tu ne peux pas aller avec ce que le monde propose. Le monde propose le temps, les habitudes, les trains-trains, et tout ça se répète, se répète, se répète dans le temps qu'on a donné pour pouvoir arriver à un but. Alors, je vais revenir à ma question du début d'émission. Comment on regarde le monde dans lequel l'individu vit? Comment l'individu doit regarder le monde dans lequel il vit? Ouais. Comment il doit le voir dans sa vérité? Ouais. Ouais. Et ça, il faut que tu sois libre. Il faut que l'être humain soit libre pour voir ce qu'il y a. Parce qu'il n'est pas libre. Il a le résidu du passé qui l'anime et il voit le monde à travers ce que le passé propose. Je vais faire sourire en disant ça, mais quand on dit le résidu du passé, si on a 3 à 4 millénaires de passé en nous, ça fait un résidu quand même qui est costaud. Hein. C'est ça. C'est ça. Mais ce résidu se condense et on l'emmène, tout ça, tout ce qu'on connaît là, on l'emmène dans le présent puisqu'on est présent là, toi et moi. Et on concocte tout ça et on dit, ben, si je l'envoie dans l'espoir, peut-être qu'il y aura quelque chose. Mais tout se répète. Tout se répète. C'est pour ça que ce temps-là, c'est une illusion. Oui. L'illusion, on le construit depuis très tôt. Il y a d'abord l'illusion que les parents construisent, oui. que le monde construit, et puis il y a les illusions qu'on se construit, nous, oui. Quand on commence à prendre conscience. Oui, on te refourgue tout ça, parce que c'est ce qu'il y a autour de toi, c'est de l'illusion. Donc, tu ne vois le monde qu'à travers ça. Donc, tu t'es illusionné sans même savoir que tu t'es illusionné. Et donc, tu vis dans l'illusion sans même le savoir. Et comme tu dis, tu vois, comment faire pour réaliser qu'il y a autre chose, il y a une autre façon de voir les choses, c'est de pouvoir sortir de cette illusion-là, de pouvoir débusquer tout ce que tu penses qui n'est pas la réalité, tout ce qu'on se donne de croire qui n'est pas la réalité, tout ce qui est cru être vrai, c'est pas la réalité. Ce sont des mensonges qu'on se donne pour se raconter un réconfort. Donc, je vais le redire, finalement, pour regarder le monde dans lequel on vit, il vaut mieux fermer les yeux. Fermons les yeux. Fermons les yeux sur la médiocrité. Fermons les yeux sur ce qu'on pense. Fermons les yeux sur ce qui devrait y avoir. Et alors, un œil s'ouvrira sur la réalité. D'accord. En espérant que vous avez réussi déjà à ouvrir votre troisième œil, parce que sinon, c'est mal barré, je pense. Alors, je vais revenir à ça. Il y a une réalité, c'est qu'il y a une transition depuis quelques années déjà. Le monde est en train d'évoluer, vraiment de changer. Oui. Il y a beaucoup de choses qui changent. Oui.
Et comment on se, j'allais dire, on se positionne par rapport à ça, et comment on essaye de retrouver, non pas sa zone de confort, mais au moins une stabilité. Ben écoute, de toute façon, le monde est comme ça, que tu aimes ou pas. Il faudra que tu l'acceptes. Il faudra que tu l'acceptes parce que si tu ne l'acceptes pas, tu vas te visionner un monde illusoire qui n'est pas vrai pour te réconforter de ce qu'il y a. Parce que ce qu'il y a va aller de pire en pire. Et personne ne veut voir ça. Pourtant, c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas autre chose qui se passe. Ça va de pire en pire. Tu vois, l'IA qui fait en sorte que tout est bousculé. Et en plus, dans ce temps-là, tout s'accélère. C'est pas une petite activité qui se passe là, comme au Moyen-Âge, il y avait un événement, le roi est descendu, et puis tout le monde est venu regarder, et puis tout le monde retourne chez soi. Et puis c'est fini, il n'y a plus d'événements. Mais aujourd'hui, il y a des événements d'instant en instant. Nos esprits sont occupés tellement avec tous ces événements-là. Et un esprit occupé. C'est un esprit qui ne pense pas. Non, un esprit occupé, c'est un esprit qui n'est pas en paix. Parce que l'occupation implique la pensée. Il faut penser à ces choses. Donc quand il n'y a plus ce que tu penses, il y a juste ce qu'il y a. Donc j'ai bien dit, un esprit occupé, c'est un esprit qui ne pense pas. Pourquoi j'ai dit ça? Pour une simple raison. Pour trouver la paix, il faut que ce soit l'individu qui s'impose une paix. Et il faut que ça vienne de son esprit. Oui. Donc, à partir du moment où son esprit est occupé, c'est vrai qu'il n'est pas en paix. Oui, exactement. Mais s'il veut avoir la paix... Mais avec quoi il est occupé? Qu'est-ce qu'il occupe? Ce sont les pensées qu'on a prises du passé, toutes les concoctions qu'on a fait, et on les projette dans le futur. C'est ça les pensées. Les pensées, ce sont des histoires qu'on se raconte. Oui. Et si on ne se raconte plus d'histoires, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit qui est en paix? Il n'y a plus rien. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce rien-là? Eh bien, la plupart d'entre nous, on ne veut pas le voir. Parce qu'on a peur d'être dans cet état-là. Cet état en paix, là, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui se passe, quoi. J'ai plus de bataille. J'ai plus de soucis. Et ça, la plupart d'entre nous, on ne sait pas comment dealer avec ça. Alors, on va dealer avec ça. Le mot est peut-être mal choisi, mais oui. On va pas se faire un rail de coq, on va pas se faire pour avoir la paix, pour être dans un paradis quelconque. Oui. On va se poser la question justement pour la prochaine fois de savoir que est-ce qu'on a la capacité de ne plus penser à rien. Et justement, mais sans dealer et sans rail de coq. Oui. D'accord. Oui. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt.